Voici la saison 5 de City Lights. City Lights sur Meuse FM, présenté par Fabrice. City Lights invente le roman musical ce soir consacré à Jacques Fred Petrus. Il y a quelques semaines, je m'installais confortablement devant un programme télé du nom de Disco, La Révolution française. J'avais prévu autour de moi tout ce qu'il fallait pour ne pas me lever pendant 1h45. Ma bouteille d'eau aromatisée ainsi que de quoi grignoter. Eh bien, entre Sheila, produit par le groupe Chic, les productions américaines des Français Morali et Bellolo, Karen Cheryl, l'objet musical du producteur français Humbert Imbach, et Amanda Lear, elle, sous la vision musicale de l'allemand Tony Moon, ou bien encore Orlando, frère et producteur de Dalida, à aucun moment, ils n'évoquèrent le Guadeloupéen Jacques Fred Petrus. Jacques Fred est donc français, et c'est son histoire que nous allons vous raconter ce soir. Vous allez voir qu'une musique lumineuse peut naître au cœur d'un univers sombre et malsain. Jacques Fred Petrus est né en Guadeloupe en 1948. Ses parents sont des descendants d'esclaves amenés sur l'île pour travailler dans les sucreries. Quelques années avant, l'île prend le statut de département français de l'outre-mer. Jacques a 4 ans lorsqu'un événement du nom de massacre de la Saint-Valentin eut lieu à la Moule. C'est à peine à 15 km d'où il naquit et vécut quelques années à Sainte-Anne, une des villes suffisamment autonomes et une des plus riches. Une île en constante recherche illusoire d'égalité avec les autres départements français. Les revendications d'augmentation de salaire des ouvriers d'une usine finirent dans un bain de sang en 1967. En effet, les forces de l'ordre vont tirer sans scrupule sur les manifestants de ce mouvement social. La Guadeloupe avait tout doucement abandonné la tradition du carnaval, mais la musique y restait importante. C'est dans des bals populaires appelés zouk qu'une mutation de plusieurs musiques donna naissance entre les deux guerres à la bidjine. Cole Porter rendit hommage à ce style de musique en 1935 avec son morceau Begin the Begin, dont le rythme n'a rien à voir avec celui de cette musique.
notre Jacques. On peut difficilement imaginer le tragique destin de cet enfant qui jouait dans les rues et ruelles sous l'ardent soleil des Caraïbes. Il passe de longs moments à batifoler sur des plages considérées comme les plus belles du monde, comme la plage de la Caravelle. Il y passe une enfance assez heureuse, entouré de ses 4 frères et de sa sœur. Très jeune, il montre un caractère très difficile. Dans son enfance, il ne se fera pas d'amis et en grandissant, cela ne changera pas. Et lorsqu'il nouait des rapports, il utilisait les autres pour arriver à ses fins. Très tôt, il devint fan de musique, mais pas celle qu'il put entendre sur l'île. Il trouve rapidement des astuces pour écouter la musique qu'il aime, la soul et le rhythm and blues des années 60. On peut l'imaginer taper du pied sur Eddie Floyd, Bring It On Home To Me. If you ever change your mind about leaving me behind, then won't you bring your sweet loving, bring it on home to me. Oh yeah, you made me cry, honey, when you left, but you only hurt yourself. So won't you bring your sweet loving, bring it on home to me. And here's what I'll do for you, darling. I'll give you jewelry and all my money, and that ain't all honey, I'll do for you, no. If you just bring your sweet loving, bring it on home to me. Oh yeah. Oh yeah. Won't you bring your sweet loving, honey, bring it on back to me. Come on and bring your sweet loving, oh, bring it on home to me. Let me sock it to you, baby. Oh, bring it on home to me. Bring your baby, bring it on home to me. Il quittera les Caraïbes dès l'âge de 15 ans pour travailler sur un cargo. Il y fera des études de mécano. En 1968, il débarque à Paris, où il trouvera à loger chez des proches de sa famille. Fort des écoutes et d'une collection de disques grandissante, déterminé, il se mit en recherche d'un job de DJ. On imagine bien ce grand gaillard au teint hâlé derrière les platines d'un club parisien à proposer des Sly and the Family Stones, Dance to the Music.
there's some bottom so that the dancer just won't hide. You might like to hear my organ. I sit right solid right now. Cynthia, Jerry, if I could hear the horns blow, Cynthia on the throne, yeah. Listen to me, Cynthia and Jerry got a message that says all the squares, listen to the voices. City Lights sur Meuse FM. Il restera 2 ans en France, mais chaque été, il part en Sicile, puis en Italie et enfin au célèbre club Tiffany's à Marbella en Espagne. Mais c'est en Italie finalement qu'il restera début 70. Il sera résident au club Good Mood à Milan. Petrus aimait se montrer. On pouvait le voir rouler dans une Bentley aux 1000 éclats. Il voulait qu'on le pense important. En plus de son poste de DJ, il va construire un réseau d'achat et de vente de vinyles via les États-Unis. Tout cela le mènera à ouvrir à Milan une boutique du nom de Goody Music, en hommage donc au nom de la boîte de nuit dans laquelle il officiait à l'époque. Il gardera le même nom pour ses futures sociétés de production et maisons de disques. Plus tard, il augmentera ses fournisseurs en s'approvisionnant en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ainsi qu'en Hollande. Acharné, il réussira à parsemer le pays d'autres boutiques. Le logo, justement, de ces magasins ressemblait étrangement au logo de la boutique parisienne Champ-Disque, qui lui est antérieure. Mais les Français se sont eux aussi inspirés du logo du duo américain The Carpenters. En fait, Jacques Fred Petrus avait un rêve. C'était fournir au monde entier l'univers musical italien. Et comme il fallait bien un commencement, de fil en aiguille, il se décida à se lancer dans la production en créant sa propre musique. Il sera également animateur radio. C'est d'ailleurs dans les locaux de Radio Milan qu'il fera la rencontre qui changera sa vie. Mauro Malavasi a tout juste 18 ans lorsqu'il vient proposer des jingles musicaux à la radio. Radio que Petrus quittera avec perte et fracas pour des histoires de mauvaise gestion d'argent. Encore un épisode qui prouve son mauvais caractère. À cette époque, en 1975, Mauro est étudiant au Conservatoire de musique de Bologne et avec un ami, Marzio Vicenti, il s'apprête à sortir un disque en pleine tendance disco du nom de Marcius, intitulé Save the Tiger.
Ce disque n'eut absolument aucun succès, ce qui força sans doute Malavasi à suivre Petrus dans son projet de production de musique disco. Dans la même lignée, ils vont sortir Akabi, Queen of Space. En 1979, ils rencontrent Christian Carbaza, lui aussi originaire des Caraïbes. Carbaza est un producteur-manager qui officie beaucoup en Italie. Il lui sera de bons conseils. Ce personnage a à la fois un pied dans la production musicale et l'autre dans la mode. Petrus avait une ambition, mélanger le disco européen au son américain. N'oublions pas qu'à cette époque, Jacques Morali et Henri Bellolo, les deux premiers Frenchies à partir à la conquête du Nouveau Monde, venaient de lancer leur groupe Village People. Petrus et Malavasi, eux, voulaient rendre plus crédible une musique considérée comme trop légère. Leurs premiers artistes s'appellent Bob Even, Random, Silvio, mais aussi le chanteur Elvin Chad, à qui ils produiront un LP. Et c'est seulement ensuite qu'ils vont produire le groupe Macho en 1978, avec une reprise bien disco du I'm a Man du groupe Spencer Davis Group et son auteur Steve Winwood. Le succès du titre est tel que Petrus va rajouter au nom Goodies Music Little Macho Music. Light sur Meuse FM. Nous avons donc un duo qui va aller à la conquête du monde musical. Et pour ce faire, Malavasi et Petrus vont recruter de très bons musiciens italiens, dont Davide Romani, Paolo Ginlolio et Rudy Trevisi. Toute cette équipe était la garde rapprochée de Fred, dans l'entité qu'il avait appelée Cody Music Little Macho. Ils vont également recruter des producteurs et musiciens américains aux connexions multiples. C'est par le biais de Leroy Burgess qu'ils vont recruter la chanteuse Jocelyn Brown, qui sera une des voix de leur groupe Change. Écoutons-la chanter Somebody Else's Guy en 1984. I can't get off my horse, and I can't
let you go. You are the one who makes me feel so real. Yeah, yeah, yeah. Oh, what am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so hooked up on you? And then I realize that you are somebody else's girl. Oh yeah. Parallèlement aux États-Unis, en 1977, sort le premier album du groupe Chic. Il contient les titres Dance, Dance, Dance et Everybody Dance, mais c'est en 1978 qu'ils sortent le fric. À ce moment, Petrus comprend qu'il faut qu'il aille sur une autre voie que le disco pur. Il va donc former Peter Jack Band, dont le morceau le plus connu sera Walking on Music. Faire travailler de grands artistes américains a un coût, un énorme coût. Et je vous rappelle que la gestion financière n'est pas le fort de Petrus. Il fallait trouver de l'argent, d'autant qu'il aimait changer son entourage professionnel. En l'espace de 4 ans, il changea 4 fois d'ingénieur du son.
Un d'entre eux, un Américain du nom de Michael Brower, dira de lui, après une collaboration de 4 années, « Petrus est un loup déguisé en mouton. Si vous pensez un seul instant qu'il est autre chose qu'un homme mauvais, vous vous trompez. » Continuons l'écoute de quelques productions qu'il a supervisées. Le groupe s'appelait Silence 2, avec la voix de Gordo Grody. Écoutons The Beast in Me. Can you see the fire in my eyes? Burning through the dark as you walk by. Suddenly I lose my self-control, feeling things that lovers only Producteur enraciné en Italie, avec des connexions à New York. Et quelle organisation peut être commune aux deux? La mafia. Et c'est clairement auprès de ces dangereuses personnes qu'il va chercher des financements. Mauro Malavasi n'a pas encore 20 ans lorsqu'il collabore avec Petrus. Mais cet âge va bien entendu arriver. C'est justement à 20 ans que les jeunes font leur service militaire. Le bon rythme des compos et des arrangements du jeune homme ne peut être interrompu par cette incorporation. Jacques-Fred Petrus va donc sortir 20 millions de lire afin que ce dernier échappe à tout ça et qu'il puisse continuer son œuvre au sein de la société. Un autre souci de taille va vite se présenter à lui, c'est que pour conquérir la planète, il faut parler anglais et que Petrus savait parler français et avait fait un effort sur l'italien, mais ne voulut pas apprendre l'anglais. Comme il avait de plus en plus de collaborateurs américains, il dut faire confiance à son entourage. La preuve de cette internationalisation de ses productions, c'est le groupe Change, la perle de son catalogue. Change est composé de Diva Gray, donc Jocelyn Brown, Lisa Fischer et Luther Vandross. Ils sont le cœur du groupe, ils sont tous américains. Mais arrêtons-nous un peu sur Luther Vandross. C'est grâce à Fred Petrus que Luther Vandross deviendra un des artistes les plus emblématiques de la fin 70 au début 80. Tout d'abord, il va faire les chœurs pour David Bowie, Aretha Franklin, Bette Midler, Barbara Streisand. Avec l'aide de Donna Summer, il sortira son premier album en 1976, puis un second l'année suivante. Mais ces deux opus ne rencontreront pas leur public. Alors, retour au chœur pour renforcer cette fois le groupe Chic pour leurs deux premiers albums, Chic et C'est Chic. En 1979, Luther Vandross est donc recruté pour être la voix du groupe Change de Petrus et Malavasi. Écoutons un montage contenant Searching, The Glove Love
et bien sûr, Lover's Holiday. Flowers bloom in morning dew, and the beauty seems to say, it's a pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Faces going places, it's so wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our affair, talking in the glow of love. Luther Vandross continuera son bonhomme de chemin, en faisant des voix et en composant jusqu'à sa disparition le 1er juillet 2005. Écoutons son énorme succès de 82, entièrement signé de sa patte, Never Too Much. I can't fool myself, I don't want nobody else to ever love me. You are my shining star, my guiding light, my love that
there's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Oh my love, 1,000 kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. Oh my love, a million days in your arms is never too much. I just don't wanna stop. Too much, never too much, never too much, never too much. Woke up today, looked at your picture just to get me started. I called you up, but you weren't there, and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late. The boss is so demanding. Opened the door up, and to my surprise, there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you, cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble, and I'm so glad that I am winning. We've come a long way, and yet this is only the beginning. Oh my love, 1,000 kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. 1980 reste une date importante pour Jacques-Fred Petrus. En effet, c'est le succès pour Peter Jack Band et pour Change. Sur sa lancée, il va multiplier sa recette, c'est-à-dire Mauro Malavasi à l'écriture et des musiciens américains. Pour ce futur groupe, ils viendront du Bronx, de Brooklyn et du Queen, d'où le nom B.B. and Q Band. Rappelons-nous de On the Beat. Say
City Lights sur Meuse FM. Jacques Fred alterne dorénavant entre leur bureau italien et leur bureau de New York. Et c'est dans leurs locaux outre-Atlantique que le Guadeloupéen reçut les producteurs français Jacques Morali et Henri Bellolo. Nous sommes janvier 82. L'hiver bat son plein. Et dans le bureau cosy, les deux Français demandent à Jacques Fred Petrus de les soulager en produisant un de leurs groupes, les Ritchie Family. De cet échange naîtra I'll Do My Best. Oh baby, you're a sweet thing. You're the apple of my eye. You're a dream come true. Gonna give you all my love. 'Cause nobody in the whole world makes me feel the way you do. I love you so now, and I wanna keep your love. Won't let you go now. You mean the world to me, yeah. Trust in me, baby. I'll never let you down. I'll do my best for you, baby. You got the love I need. Long as you say that you need me, my love is guaranteed. I'll do my best. I'll do my best for you, baby. Show you a love so true. Long as you say you'll never leave me, I'll do my best for you. Yes, I will. Boy, your love is such a treasure, and you really give me pleasure when you hold me tight. I pledge all my heart, love forever. You respect me as a lady, and you always treat me right. I'll never hurt you. I don't wanna lose your love. Never desert you. I'd be a fool to leave you. Trust in my love. I'll never ever let you down. I'll do my best. I'll do my best for you, baby. You got the love. You got the love I need. Long as you say that you need me, my love is guaranteed. I'll do my best. I'll do my best for you, baby. I'll show you love. Show you a love so true. I'll show you love. Yeah, yeah. Long as you say you'll never leave me, I'll do my best. I'll do my best for you. Tous les bureaux de Little Macho, Goody Music, sont remplis de collaborateurs et on se demande même comment Petrus et Malavasi font pour gérer tout ce personnel. Réponse, ils n'y arrivent pas. Pour preuve, en 1982, un de leurs collaborateurs du nom de Jean-Bernard Edwige, personnage très fashion victime d'origine française, parisien de surcroît, va à leur nez et à leur barbe produire un immense tube italien pour une chanteuse du nom de Luisa Lu Colombo, Maracaibo. Maracaibo, balla il barracuda, Simma balla nuda, Zazza, Sima le machine pistol, Sima le mitragliere, era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba, innamorata, Sima di Miguel,
1984, de nombreux collaborateurs quittent le label faute de paiement. Ses deux plus proches, Mauro Malavasi et Davide Romani, jettent l'éponge aussi. Mais cela n'anéantit pas pour autant Jacques-Fred Petrus. Il va recruter outre-Atlantique 2 membres du groupe The Time, le groupe du chanteur Prince. Avant donc de devenir les 2 grands producteurs que l'on connaît, Jimmy Jam et Terry Lewis furent les salariés de Petrus. Vous imaginez un peu la toile tissée par cet homme ? Résultat de la collaboration, Petrus, Jam et Lewis pour le groupe Change. Change of Heart. Évoquons maintenant le label Goody Music. Tentaculaire, il réussit à distribuer dans certains pays des groupes comme Lime et leur titre Your Love, Theo Van Ness et plus surprenant encore, le sublime album de Geraldine Hunt, No Way, où se trouve le mégatube Can't Fake the Feeling en 1980. Turn you on, and I don't wanna ever be without me. I can see it in your eyes, you're thinking of someone else. I can feel it in your touch, you're only fooling yourself. You can't fake it, can't fake the feeling without feeling. Don't give me your love if you really don't mean it. If you're not feeling what I'm feeling when I'm feeling you. Fool me, you can't fake the feeling without feeling. Don't give me your love if you really don't mean it. You know I know you, baby, inside out, and I've been good to you, and honey, there's no doubt. But there's one thing that I can't do without, and honey, that is my love. I can see it in your eyes, you're thinking of someone else. Feeling without feeling. Don't give me your love if you really don't mean that. Our love's been good and this you can't deny.
tell no lie. But there's one thing that you can't do without, and baby, that is my love. I can see it in your eyes, thinking of someone else. I can feel it in your touch, you're only fooling yourself. City Lights sur Meuse FM. Le caractère de Petrus suscite de nombreuses réactions. Michael Bauer, un ingénieur qui a longtemps travaillé avec lui, dira qu'il est un homme mauvais et qu'il a abusé des gens comme s'ils étaient des objets. Les rapports avec certains de ses amis ont commencé à s'effriter. Par exemple, Franco Donato, le véritable premier ami et associé dans les magasins de disques, devenu une personne très importante dans l'industrie du vinyle en Italie, va prendre ses distances avec un Petrus qu'il jugeait de plus en plus mégalomane. On vient de faire un bon tour dans l'univers dans lequel baignait Petrus. On a bien compris que ce personnage était à la fois craint et avait aussi la folie des grandeurs. À cette époque, la musique pouvait rapporter beaucoup. D'ailleurs, la mafia italienne, avec ses connexions américaines, ne s'y était pas trompée en rendant Jacques Fred Petrus dépendant de leurs fonds. Ce parallèle est étrange car Petrus travaillait essentiellement dans ces deux pays. Il y a quelques années, un journaliste suédois du nom de Nils Carr a écrit que le producteur aurait été assassiné par cette organisation et que son corps fut retrouvé dans les eaux chaudes proches des côtes du Mexique. De lourds poids autour de ses jambes semblant signer cet acte. Il est très difficile de dire réellement comment est mort Jacques Fred Petrus. Toujours est-il qu'une autre version de sa disparition existe. Le 8 juin 1987, sa dépouille fut retrouvée gisant au bord de la piscine de sa villa en Guadeloupe. Pour des raisons fiscales, il dut quitter les États-Unis à qui il devait des sommes exorbitantes d'impôts. Il s'était donc replié dans les Caraïbes où il exploitait une boîte de nuit. La veille de ce soir-là, il se serait disputé avec un touriste suisse. Autant de possibilités qui seront laissées à votre imaginaire. À sa disparition, de nombreuses compiles furent éditées. Et l'on pouvait retrouver des titres des groupes Revenge, Midnight Gang, Zing, High Fashion, le chanteur Theo Van Ness, ainsi qu'une obscure participation du producteur, comme pour le titre Rushia et Caprice. Après sa séparation de Petrus, Mauro Malavasi continuera à composer, à écrire et produire, entre autres pour Lucio Dalla, Andrea Bocelli. En 1984, il compose et produit le titre Kalimba de Luna de Tony Esposito, titre énormément repris par Dalida et Boney M entre autres. The land of the sunshine,
Voilà, ce spécial City Lights c'est fini. J'espère vous avoir fait passer une agréable heure faite de musique et d'histoire. Je vous remercie à tous d'apprécier autant la musique et vous dis à très bientôt. Soul.